Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus du 1er au 15 octobre 2024. Alors c'est une vidéo bonus qui se rajoute donc à la vidéo générale de votre signe qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vue encore. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Je vais prendre quand même 2 secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci à vous, les Sagittaires, pour votre présence et pour votre soutien. On démarre ce bonus avec un premier message de l'oracle de la destinée qui va nous donner la couleur de l'énergie générale de ces 15 jours pour vous. Eh bien écoutez, c'est clair, c'est l'action. Vous allez agir. Il y a le battleur, ce sont tous les nouveaux événements qui entrent dans votre vie. Donc il y a de la nouveauté qui s'installe, qui entre dans votre vie. Nouvelle personne dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Donc de la nouveauté du neuf pour ces 15 jours pour vous. Alors là j'avais un... Oui, bon, on va laisser comme ça. Voilà, parce que j'avais un reflet et on ne voyait plus votre carte Sagittaire. Alors on continue avec le tarot Light Fierce Tarot. Alors comme je le fais depuis quelque temps, tous les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens, un lien par tarot et oracle. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse et là, vous aurez des informations sur ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, eh bien n'hésitez pas à m'écrire et je vous contacterai très rapidement. Alors, on va d'abord prendre la coupe, le pont et le soleil magnifique. Il y a des situations actuellement pour certains Sagittaires qui nécessitent de votre part de regarder cette situation sous un autre angle, d'agrandir le périmètre, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. C'est une situation qui vous tient à cœur et actuellement vous ne voyez qu'une partie de la situation ou de la réalité, vous n'avez pas la vue d'ensemble, on vous demande d'élargir le zoom et encore une fois de regarder cette situation sous un autre angle. Et en ce faisant, vous allez obtenir une situation, tout va s'éclaircir avec le soleil. Donc là, c'est clair, il y a une situation qui s'éclaircit parce que vous menez une réflexion personnelle. Après, le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais ce sont aussi des affaires qui marchent, des contrats qui se signent. Alors c'est possible que ce soit une situation, par exemple, professionnelle, qui mérite un autre regard de votre part pour arriver à la signature. Donc, des affaires qui marchent, des signatures de contrats, contrats de travail, contrats d'achat-vente, de l'argent qui rentre, mais ce sont aussi des associations et des partenariats très heureux. Donc, une réflexion salutaire ici. Alors, Sagittaire.
Alors, je vais tourner juste un peu la caméra, voilà. Alors, bah écoutez, vous démarrez très très bien la quinzaine, hein. Vous êtes dans une... c'est la roue de fortune, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine sentimental. Il y a une transformation, là, heureuse, qui est déjà amorcée, qui ne peut pas ne pas arriver. Les événements sont déjà en train de se positionner sur cette roue pour la faire tourner vers vous et pour l'avancer vers vous. C'est une lame de rapidité, donc on y est là pour début octobre. C'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Tempérance, transformation en douceur. Tempérance, c'est une lame de fluidité. Fluidité dans les communications, écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui ont des réponses pour vos questions. Tempérance, c'est une lame, encore une fois, de douceur, de modération, de diplomatie. Vous savez utiliser les bons mots pour éventuellement convaincre quelqu'un ou un jury ou lors d'un entretien d'embauche. Vous savez parler, vous savez vous exprimer, vous savez, encore une fois, choisir les bons mots. Tempérance, c'est une lame de guérison qui guérit des traumatismes du passé. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains, et c'est une lame d'amélioration, encore une fois, en douceur, dans le calme de la vie. C'est une lame qui vous va très bien, les Sagittaires. Oui. Ça va donner lieu à une période de création pour vous, de créativité, de projet. L'impératrice, c'est une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets. On vous voit travailler sur des projets. Vous avez peut-être déjà commencé à travailler sur un ou des projets en particulier. Et vous allez vous charger de tout. Vous êtes la tête pensante. Vous organisez, vous planifiez, vous financez, vous programmez. Vous êtes la tête pensante. Et quand ce sera terminé, ce travail-là, vous allez pouvoir passer la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui, lui, se chargera de la réalisation de ce que vous avez conçu. Alors des projets, écoutez, des projets, pour certains des projets de bébés, et pour les autres, tout autre type de projet. Vous travaillez en particulier avec la communication écrite, mail, SMS, lettres, livres, clavier d'ordinateur, Internet, vous faites des recherches et vous organisez, vous vous impliquez, vous vous engagez dans ce projet. Peut-être pour certains des projets de voyage d'ailleurs, hein, ici. Bon, ici on a la justice, on a une lame d'équilibre, équilibre que vous allez retrouver si vous l'aviez un petit peu perdu dernièrement, ou que vous allez maintenir si vous l'aviez gardé. Ce sont aussi toutes les décisions prises dans le calme et l'apaisement, hein, toujours pareil dans la tempérance. Des décisions que vous allez prendre avec bienveillance par rapport à vous et par rapport aux personnes qui seront concernées par vos décisions. Il y a une prise de décision ici, hein, suite à des projets sur lesquels vous travaillez. Ici, nous avons le pape, la protection astrale occulte qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez une décision à prendre, et qui double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Bref, les Sagittaires, pendant cette quinzaine, vous avez autour de vous des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide et vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Alors peut-être aide par rapport à l'organisation, à la conception des projets. C'est pas impossible que l'aide intervienne à ce niveau-là, puisqu'on l'a juste à côté. Qu'est-ce qui domine? Ah bah magnifique, ce qui domine, bah, c'est le soleil. C'est le soleil que vous aviez dans la coupe, donc l'amour,
qui domine ces 15 jours, avec des sentiments vrais partagés, des valeurs nobles, des enfants s'il y en a ou à venir, et puis également, encore une fois, des affaires qui marchent, des contrats qui sont signés, de l'argent qui rentre et des partenariats heureux. Des nouveautés donc pendant cette quinzaine là, des nouveautés qui entrent dans votre vie, mais vraiment pour votre plus grand bonheur. Et ici, ah ben voilà l'empereur. Alors nous avons l'impératrice ici. Hein, vous voyez travailler sur des projets en particulier, la réalisation, elle est là, elle est dans la même quinzaine. Donc dans la foulée, il y a des projets qui sont tellement bien ficelés qu'effectivement, vous pouvez vous permettre d'engager la concrétisation. Ici, l'empereur, bah, c'est une carte qui vous définit. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui domine son sujet, qui domine sa partie, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses qualités, dans ses potentialités. L'empereur, il avance. L'empereur, il bâtit, il construit, il pose des actes et il avance, il ne reste pas sur son canapé, il fait les choses, l'empereur. Il est droit dans ses bottes, il est rigoureux, il est loyal. C'est une personne, alors ça peut être aussi là vraiment quelqu'un qui vous aide dans la réalisation, la concrétisation, la pensée de vos projets, et en tout cas qui sera d'excellents conseils et qui va vous aider même jusqu'à la mise en place. Les Sagittaires, il va y avoir une quinzaine ici, très dynamique, dans la douceur, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est du travail qui marche, qui amène l'équilibre et le bonheur. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre cette fois-ci le tarot des anges et le tarot Waite qui viendra compléter. Alors, on va faire comme d'habitude le tour des 6 domaines de vie. On va commencer par vous. Votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Ici, on va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances, et du côté relationnel. Alors, on va donc démarrer par vous. Alors, vous avez le 8 de terre, le 8 de denier, qui dit que, bah oui, vous avez fait quand même beaucoup d'efforts déjà, vous avez beaucoup travaillé sur, je ne sais pas, alors un travail, une activité, une relation. C'est très bien ce que vous avez fait, mais vous voulez rajouter une plus-value. Vous voulez rajouter une cerise sur le gâteau. Vous voulez encore sophistiquer, améliorer, affiner ce travail. Et vous allez continuer de maîtriser cet élément-là sur lequel vous êtes déjà en train de travailler. Vous allez continuer d'y travailler avec passion. On parle de la maîtrise d'une compétence et vous avez avec le monde l'assurance de la victoire, de la réussite totale, pleine et entière. C'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Vous passez d'un cycle à un autre, là, sur lequel vous êtes déjà en train de travailler, de façon très glorieuse. Et le monde, c'est aussi l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, éventuellement pour certains sur l'étranger. Mais il y a un travail là qui va payer ici. Ensuite, quelle est la force? Alors, il y a certains sagittaires ici, on a le 4 d'eau, le 4 de coupe et on parle là d'ennui. Il y a un ennui pour certains d'entre vous
soit parce que vous avez raté une occasion. Alors si c'est le cas, si vous avez raté une occasion, c'est pas grave parce qu'il y en a une autre qui arrive. Alors là, cette fois-ci, ouvrez bien les yeux, soyez disponibles. Y a quelque chose qui arrive pour vous de nouveau et vous allez pouvoir repérer en tout cas de nouvelles occasions. Donc s'il y a un ennui à cause de ça, ne vous inquiétez pas parce que il y a un renouvellement là qui arrive pour vous, il y a une nouvelle possibilité qui arrive pour vous. Et on vous voit là en train de jongler avec, avec tout ce qui constitue votre vie, hein, avec peut-être deux travails ou un travail et des obligations. Vous y arrivez, c'est une lame d'équilibre pour l'instant, vous arrivez à jongler entre tous ces éléments qui constituent votre vie. Il arrivera un moment, mais pas tout de suite, où on vous demandera de choisir entre ces deux choses avec lesquelles vous jonglez. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, quel est le défi ? Eh bien, le défi, c'est un défi amoureux, affectif, émotionnel, parce que là, on parle du fait de tomber amoureux ou de voir renaître une relation. Donc il y a quelque chose sur le plan affectif qui se réveille, qui se renouvelle, et pour vous, c'est un défi à dépasser, bien sûr. Il peut y avoir un nouveau foyer ici qui se crée, oui. Alors c'est ça le défi. Le défi, c'est le 10 d'épée. Il y a eu une période pour certains d'entre vous très difficile au niveau relationnel, affectif, amoureux. Il y a pu y avoir des poignards plantés dans le dos, hein. Donc on parle de trahison, on parle de choses en tout cas très très douloureuses. C'est fini. Votre défi, ça va être d'accepter que cette période est terminée. Donc, en plus, ici, on a quand même un as, il y a quelque chose de neuf qui arrive vers vous pour vous faire dépasser définitivement ce cap. Donc, une nouvelle relation ici, ou le renouveau d'une relation qui revient. Et c'est donc ce passage un petit peu délicat que vous allez devoir surmonter. Alors ici, au niveau du travail, eh bien on retrouve le magicien, le battleur, les nouveautés. Les nouveautés, elles sont principalement dans ce domaine-là. Le travail, les activités. On vous dit que vous êtes prêt, que vous avez toutes les ressources en vous et que la vie est magique. Alors, on est sur le travail, donc il peut y avoir une nouvelle proposition ou une mutation ou un changement de service ou encore une fois, un service qui se renouvelle et vous y trouvez une place un peu différente aussi. En tout cas, la nouveauté, elle est au niveau professionnel. Avec ici le fou, le mât, qui vous parle d'audace. C'est-à-dire que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les nouveaux événements qui arrivent et qui vous permettent effectivement de faire un premier pas et d'y aller. Alors c'est un peu une aventure que vous tentez parce qu'on ne sait pas toujours d'avance ce qu'on va y trouver, mais là vous y croyez, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller et vous allez faire ce premier pas en avant. Ici les finances. Alors les finances, on va parler de vous, ça concerne plutôt votre porte-monnaie personnel ou bien celui de votre foyer. Alors, la Lune au niveau financier aussi, c'est quand même des choses que vous ne savez pas, qui sont un peu confuses, qui sont un peu dans l'ombre, qui ne sont pas encore connues. Vous allez les connaître, ça va éclaircir votre situation et donc votre position et vos attentes. Et ben voilà, et puis là ici il y a des projets, bien évidemment. On retrouve le jeu précédent où vous aviez des projets sur lesquels vous allez travailler pendant cette quinzaine et que vous allez arriver à concrétiser également pendant la quinzaine. Mais on retrouve des projets ici qui passent par le financier, évidemment. Des idées nouvelles, des projets, et vous avez donc besoin de vous tourner vers la banque, un prêt, un organisme financier. Ici,
Pour le relationnel, on a un roi de coupe qui va parler de confiance, de respect, d'amour hein, et de bienveillance. Le roi de coupe est très bienveillant, il domine tout ce qui est de la sphère émotionnelle et sentimentale, il ouvre son cœur et son esprit à ceux qui l'entourent, il donne des conseils bien sentis, dignes de confiance par les autres et vous pouvez faire partie d'un travail caritatif. Vous avez là aussi, au niveau relationnel, la victoire, le triomphe et la reconnaissance des autres. Bon, ben, joli jeu, les Sagittaires, vous n'allez pas chômer. Ici, avec le petit oracle des anges, on vous parle de la peur et on vous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Les Sagittaires, je vous souhaite donc de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.